Pour les Noirs, la porte, elle est entrouverte, mais elle reste quand même de manière étroite. Ok. Pour les Arabes, elle est ouverte, mais pas grande ouverte, mais elle est ouverte. Parce que entre ces deux communautés, on boxe pas dans la même catégorie, en fait, qu'avec les Arabes. C'est par rapport aux acteurs noirs depuis une quarantaine d'années. Parce que si je prends... Pourquoi je dis ça? On n'est pas dans la même catégorie, parce que chez les Arabes, quand même, tu as une icône du cinéma, une légende qui s'appelle Isabelle Adjani. Il y en a beaucoup qui le disent, elle est d'origine algérienne. Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, auto, moto, école. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, auto, moto, école. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bas et les airs, John, on dit Mogop, à Mogo, on dit Flocop, à Floco, disons-nous les choses aujourd'hui, je suis avec des hommes. On me reproche de faire des plateaux que d'hommes. Je ne réponds pas aux injonctions sociales. On fait des plateaux mixés, on fait des plateaux que d'hommes, des plateaux que de femmes. Je fais ce que je veux. Même si j'ai pas de cheveux, mais j'ai que de la barbe. Merci à tous. À ma droite, monsieur Djigidia. Comment vas-tu? Salam, salut à tous. Mais il te monte... Ah oui, non, t'as le micro. Il est là, le micro à chef, il est là. Moi, j'étais habitué à ce qu'on voit le micro. Ça va très bien, Bouba. Merci pour l'invitation. Je salue tous mes frères. Je suis trop content. Je suis trop content. Là, je suis trop content. C'est ça. Je t'ai connu petit. Hein. Tu venais chez moi, tout. Tu m'as appris à faire la prière. T'es mon premier mentor. C'est émouvant tout ça, là. C'est des retrouvailles. Merci. Merci de m'inviter, en tout cas. À ta droite, monsieur Joe Bilal. Là, tu clapes. Ouais. Je te suis comme ça, là, je vois que t'interroges tout le monde. Je dis, c'est quoi les bars? Ça va ou quoi? Ouais, ça va, impec. Hein. Content d'être là, franchement, ça fait trop plaisir. Quand tu m'as envoyé l'invitation, franchement, j'étais content. Vraiment. J'étais content de te l'envoyer. Vraiment, ça me fait trop plaisir. À ta droite, monsieur Essimi. Comment vas-tu? Ça va, merci. Tranquille. Ça fait plaisir d'être là. Depuis le temps que j'attends. C'est ça, je savais que t'allais. Mon frère, je savais que t'allais. Depuis le temps. Oui, Simi, je vais t'inviter. J'ai dit, j'attends. Je vois les gens qui passent, toujours les mêmes têtes. Je l'avais, j'ai dit, ouais. Non, on va t'inviter, je fais ok. Il m'avait mis des coups de pression, frère. Comment ça, frère? Je dis, mais les mêmes têtes, c'est toujours les mêmes têtes. Change un peu, change. Non, merci beaucoup. Est-ce que tu peux me rappeler un peu tes entités? Ce que je fais? Voilà, ce que tu fais. Alors, je suis journaliste critique de cinéma depuis l'année prochaine, ça fera 30 ans. Ah ouais. Yes. Donc voilà, j'ai commencé en tant que journaliste pour la culture hip-hop dans le rap. Et j'ai toujours aimé le cinéma. Et après, je suis devenu critique de cinéma il y a presque 25 ans. D'accord. J'ai laissé le rap au début des années 2000, notamment le rap français. Okay. Parce que ça prenait une tournure qui ne m'intéressait plus tellement. Puis le cinéma, j'étais passionné de ça. Donc, il y en a qui pensent que... Quelle tournure? Non, ça m'intéressait plus. Vraiment sur la tournure que prenait le rap français, j'avais fait le tour, ça me parlait plus. Donc, c'est bizarre, il y en a qui pensent que le rap est mort en 2000, mais ça c'est un autre débat. Non, je dis pas que le rap est mort en 2000. Non, j'ai dit que ça a pris une autre tournure. Il y en a qui pensent ça. Monsieur Max. Yes. Comment ça va? Ça va, merci et toi? Tranquille. Ouais, merci Bouba, merci pour l'invitation. C'est normal. Très content d'être là. Okay. Ça fait plaisir, un beau plateau, il y a plein de beaux mondes. Donc je suis content, on va faire une bonne petite émission, je pense. Tu es comédien? Exactement. Tu es apparu dans quel film déjà? J'ai apparu dans La Gravité de Cédric Ido. Et là, bientôt, je serai dans la série Eureka, qui sort sur Amazon Prime le 28 mars. Le Booba, B2O, ton nombre plane ici, le cop partout. Monsieur Bézélésé, Booba, des Baconnais, comment vas-tu? Ça va et toi? Tranquille. Ouais, ça va. L'homme est motivé, hein. J'étais parti avec Almami, on s'était vu à Fresnes, je t'ai dit, il y a un frère motivé là. J'ai dit à Mamie, il faut que tu le rencontres. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entité, avec qui tu es? Donc déjà, il y a mon associé en haut là. J'ai déjà fait une série de 4 épisodes sur YouTube. Et après une série de
3 épisodes sur TikTok. Et j'ai apparu dans le dernier film de Caris, là, Le Roi des Ombres. Et là, récemment, je me suis lancé dans les podcasts où j'ai interviewé Rudy Terranova. C'est pour ça que j'ai vu la photo, d'accord. Et il y aura d'autres personnes, je dis pas encore, je vous laisserai découvrir. Okay. Et content d'être là et bonjour à tous. Hein. Ah, bonjour. C'est le plus jeune d'entre nous. Mais c'est un bon. Honnêtement, c'est un bon. Monsieur Asto, comédien, doublage de voix, voix off, jeux vidéo, films, séries, pubs, dessins animés, les Mignons 2, Black Panther, The Star is Born. C'est-à-dire quand on entend Black Panther, c'est la voix qu'on entend. C'est ça? Ouais, on peut dire ça comme ça. Regarde, je le reconnais. On peut dire ça. Ouais, je suis né dans l'ambiance. Il y a aussi rappeur de l'époque avec Matthew Star. Ouais. Nous, on était jeunes, on te voyait sur scène. J'ai commencé dans le hip-hop, effectivement. C'est ça. Et après, je me suis penché un peu sur le ciné. Et puis voilà, je m'amuse beaucoup dans mon domaine. C'est que du love. Ah, on sent que tu t'amuses, on sent. Ouais. On le sent. Monsieur Al-Mami Kanouté. Mais en fait, toi, t'es un habitué, en fait. C'est ça? Ah non, c'est toi qui m'auras habitué. il a son rond de serviette dans l'émission. Non, mais quand j'ai vu combien on était au-dessus, je me suis dit, mais pourquoi Bouba il m'appelle? Il y a du monde déjà pour parler du sujet. Intéressant ton point. C'est que les échanges, ils sont ça avec vous. Toujours un plaisir, toujours un plaisir. En plus, ouais, voilà, une belle table. Donc voilà, avec des personnes qu'on apprécie, c'est top. Jadis, dans les années 80, en famille, dans nos quartiers, dans nos salons, nous rigolâmes devant Black Micmac. Néanmoins, nous n'étions pas dupes devant Black Micmac, car nous percevions à travers certaines scènes de ce film synonyme pour certains de stéréotypes, clichés, condescendance. Nous percevions l'idée que beaucoup de Français se faisaient des Africains. Nous n'avions que ça, cinématographiquement parlant. Nous n'existions pas. Nous étions nulle part. Nous étions très peu, voire pas représentés dans le cinéma français. Nous n'avions que ça, Black Micmac, avec entre autres Isaac de Bancolé. Plus tard, dans les années 90, en équipe ou en solo, nous regardâmes dans nos chambres Rail, Ma cité va craquer, et le plus réussi, le plus abouti, banlieusardement parlant, La haine de Mathieu Kassovitch, avec entre autres Hubert Koundé. J'aimerais t'avoir sur ce plateau, monsieur Hubert, t'as vu, parce que tu es venu pour le clip de Denzo à Grigny, moi j'étais pas là. Mais j'espère te voir un de ces quatre avec nous. Et avec entre autres Saïd Tagmaoui et monsieur Kassovitch aussi. Et Vincent Cassel, je veux dire exactement. Et en tout cas, big up pour le clip de Denzo, Valou, de Black Gold, pour la réalisation du clip. Plus tard, dans les années 2000, entre autres, nous regardâmes en solo ou en équipe dans nos chambres Comme un aimant de Kamel Saleh et AKH Dayam, Banlieue 13, La Squale, avec entre autres le remarquable Tony Harrison, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, car il devait être là. Big up à toi, Bomfort. Et le très captivant et réussi Indigène aussi, de Rachid Bouchareb, César du meilleur scénario original en 2007, Oscar du meilleur film international, César du meilleur film, César de la meilleure réalisation, avec entre autres Roche Dizem, Sami Bouadjila, Sami Nasri et Jamel Debbouze. Film qui, par ailleurs, fit craquer M. Chirac, qui se mit à revaloriser les pensions des anciens combattants étrangers gelés depuis 1959. J'ai dit ça, je dis rien. Plus tard, dans les années 2010, entre autres, nous regardâmes La Cité Rose, réalisé par Julien Abraham, produit par Sadia Diawara, Nicolas Blanc, Thibaut Abraham, Kwame Abidonou, avec entre autres M. Al-Mami Kanouté, Ibrahim Koma, Idrissa Diabaté, Ismaël Ouadzani, Aziz Diabaté, pour ne citer que. Il y a eu aussi Amour sur place et à emporter, Casse Départ, Le Crocodile du Bosanga, Black Snake, Mon Frère, avec MHD, et encore une fois, M. Al-Mami Kanouté, c'est pour ça qu'il est là, hein. Il revient souvent, ce monsieur. 2019, Le Tournant, Les Misérables, de la Gili, avec entre autres, encore une fois, Al-Mami Kanouté. Décidément. Ils ont le bon quand il est là, frère. Attends. César du meilleur film, prix du jury du Festival de Cannes, César de la meilleure réalisation, César de la meilleure révélation masculine. 2020, deuxième tournant, Tout simplement noir, de Jean-Pascal Zadi, sorti en plein Covid et en pleine malheureuse affaire George Floyd.
César 2021, meilleur espoir masculin. César 2021, meilleur premier film. Curieux engouement de l'établissement autour de ce film, truffé de vérité, pas bon à dire. Tout simplement noir aurait-il bénéficié de l'effet George Floyd, sujet d'un débat que nous aurons sur ce plateau d'ici peu. Au vu de toute cette chronologie plus qu'incomplète que je viens de vous évoquer, selon vous, le cinéma français ouvre-t-il enfin ses portes aux rebeux, aux renois, aux minorités, aux banlieusards et à leurs affiliés? J'aime ce silence. Tiens, dis long. On va laisser l'honneur à Monsieur Critique Cinéma pour introduire tout ça. Bah, lui, il a vu tous les films que tu as cités déjà. Donc là, c'est sûr qu'il en a mangé. Avant de commencer, d'abord, j'ai oublié de préciser que j'ai un podcast sur le cinéma afro qui s'appelle le Ciné Club Afro. On parle de l'actualité du cinéma afro. On reçoit des comédiens, des comédiennes, des réalisateurs, des réalisatrices, des producteurs et des productrices, tous ceux qui travaillent dans l'industrie du cinéma. Voilà, c'est une émission interactive qu'on fait avec le public. Et on parle de films, de séries et de documentaires. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, tu peux me la rappeler s'il te plaît? Le cinéma français ouvre-t-il enfin ses portes aux rebeux, aux renois, aux minorités, aux banlieusards et à leurs affiliés? Alors, pour répondre à ça, je dirais pour les Noirs, la porte elle est entrouverte, mais elle reste quand même de manière étroite. Okay. Pour les Arabes, elle est ouverte, mais pas grande ouverte, mais elle est ouverte. Parce que entre ces deux communautés, on boxe pas dans la même catégorie en fait qu'avec les Arabes. C'est par rapport aux acteurs noirs depuis une quarantaine d'années. Parce que si je prends, pourquoi je dis ça, on n'est pas dans la même catégorie parce que chez les Arabes quand même tu as une icône du cinéma, une légende qui s'appelle Isabelle Adjani. Il y en a beaucoup qui le disent, elle est d'origine algérienne. Tu me l'apprends, je ne savais pas. Oui, bien sûr. Donc déjà, tu n'as pas l'équivalent chez les Noirs. Okay. T'as pas l'équivalent. Je vais prendre quelques noms actuellement. Donc Roche Dizem, t'as pas l'équivalent chez les Noirs. Voilà, Jamel Debbouze, ils sont Taharaïm, ils sont à la fois dans la comédie et dans le drame. Nous, on est plus dans la comédie et les acteurs qui marchent le plus noirs en France. On va en parler, t'inquiète pas. C'est plus des acteurs qui viennent de la comédie et qui viennent pas. C'est plus des comiques qui deviennent des acteurs plutôt que des comédiens qui ont commencé par le théâtre et qui ont une formation classique et qui deviennent véritablement des acteurs. C'est la même chose aussi chez les femmes. Concernant il n'y a pas l'équivalent chez les Noirs quand tu prends les actrices arabes Afia Herzi, Laila Bekti et Lina Koudri. T'as pas l'équivalent chez les femmes noires. Même les réalisatrices, voilà, il y a toute une génération d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs et réalisatrices arabes qui ont émergé durant les années 2000, enfin, au milieu des années 90, fin des années 90, et durant les années 2000, ça a véritablement explosé. Comparé aux Noirs, il n'y a pas match, quoi. Il n'y a pas d'équivalent, quoi. Il n'y a pas de compétition à avoir. Nous, on est encore... la porte, comme je te dis, elle s'est entrouverte, mais elle reste quand même très fragile. Pour preuve, on a eu un rappel très sérieux qui est passé un peu inaperçu. C'est ce qui s'est passé au César en 2024. Bon, l'affaire Judith Godrèche a éclipsé ce qu'aurait dû être un César So White, une dénonciation, parce qu'il n'y a eu aucune nomination de Noirs à part le monteur de Anatomie d'une chute, Stéphane Sénéchal, je crois. Qui a reçu le César pour le meilleur montage, mais là c'est l'aspect technique. Mais en termes de nomination, il n'y a eu aucun Noir, sachant que 2023, l'année 2023, c'est l'année où il n'y a jamais eu autant de Noirs dans le cinéma français. Il y a eu 7 films réalisés par des réalisateurs et réalisatrices noirs, plus d'autres comédiens, hommes ou femmes noires, qui ont été en tête d'affiche. Donc l'année 2023 est une année historique dans le cinéma français, pour les Noirs, mais qui ne s'est pas concrétisée en termes de nomination au César. Et ça aurait dû être un scandale, puisqu'il y a un célèbre site internet américain, spécialiste du cinéma mondial, très connu, qui m'avait contacté parce qu'il devait faire un papier sur ça, en fait. Ça aurait dû... et même le collectif 50-50 avait commencé à en parler, mais
l'affaire Judith Godrèche est venue et a éclipsé tout ça. Donc c'est pas une critique, hein, c'est pas un reproche que je fais à l'affaire Judith Godrèche, parce que c'est une bonne chose quand même, ce qui se passe, une espèce de MeToo dans le cinéma français. Mais c'est un constat, c'est-à-dire que ça a éclipsé une autre affaire qui aurait dû émerger, c'est César So White, aucune nomination des comédiens et des comédiennes et des jeunes réalisateurs et réalisatrices noires, sachant qu'en présélection, il y en avait énormément. Il y a eu toute la soirée de présélection avec les parrains et les marraines. Max. Présélection, donc l'Académie des Césars fait des invitations, fait des soirées, met en avant la diversité sur ses réseaux sociaux pour montrer, regardez, et au moment des nominations, personne. Donc voilà la situation aujourd'hui. Mais on les a invités. Oui. En fait, c'est ça, ouais. C'est il faut être content quand même. Il y a eu très peu d'invitations de personnes noires au César. Hein. Moi, quand j'ai regardé la cérémonie en 2024, j'ai cru... Je me suis aperçu qu'on était revenu quasiment 15-20 ans en arrière. Et voilà la situation. Donc, comme je l'ai dit, pour les Noirs, la porte, elle est entrouverte, mais de manière étroite, parce qu'il y a encore un pied là qui nous empêche de l'ouvrir en grand. Et il faut rester vigilant, en fait. Il faut vraiment rester vigilant, parce que ce qui s'est passé au César en 2024 est une piqûre de rappel, en fait. Donc voilà mon point de vue. Je prends la parole. Ouais, il a dit vraiment de très très bonnes choses. D'abord, j'en profite pour saluer tous ceux et celles qui vont nous écouter. Voilà, paix sur vous. Et par rapport à ce qu'a dit Essimi et ta question, il faut savoir qu'avec les Maghrébins, on n'a pas la même histoire dans le sens où ils venaient de vagues d'immigration avant celles africaines ou antillaises, etc. Donc ils ont un peu plus eu le temps de pouvoir s'exprimer ou s'implanter, etc. Et aussi, on n'a pas la même histoire, enfin, c'est pas le même vécu dans sa globalité en tant que peuple. Ils n'ont pas eu l'esclavage, enfin, il y a eu la colonisation qui nous a tous mis dans le même carcan. Mais c'est vrai que nous, je ne veux pas faire un comparatif au niveau des souffrances, mais nous, on a beaucoup de choses à améliorer sur plusieurs volets, en fait. C'est ça qui fait qu'on a du retard sur pas mal de points. Et par rapport au César, j'en ai discuté avec Max, ici présent. Et d'ailleurs, c'était une fierté, et ça l'est encore, une fierté absolue de voir un de nos frères talentueux et sincère dans son art. Parce que voilà, chez nous, malheureusement, il y en a, ils font ça pour les choses secondaires. J'en ai parlé aussi avec Bilal. L'argent, les femmes, la fame, etc. Max qui a été présélectionné au César, et par la suite, il n'est pas dans le carré final. Moi, j'en ai parlé avec Cédric Ido, j'ai trouvé ça... Je me suis dit, c'est un grand manque de respect. On appelle, on les présélectionne pour la carte postale, on fait les interviews à droite à gauche. Regardez, hein, on est inclusif, hein, on ramène les gens, etc. Puis après, bon, allez, c'est bon, c'est fini là, les Zoulous, là, on les remet dans leur case. Et puis après, bon, le grand frère Cédric Ido qui m'a parlé, il m'a expliqué qu'en fait, ça, c'est rien, c'est une partie de la chose visible, mais il y a d'autres choses à faire. Ça, c'est que le début, en fait. C'est-à-dire la distribution, l'exploitation. Il y a plein de panels à développer. Et c'est qu'à partir de ce moment-là où les gens ils comprendront que dans le cinéma, il n'y a pas que le côté acting, il y a le côté technique, il y a le côté... oui, effectivement, bien sûr. Voilà. Tout ça, quand on arrivera à avoir un bloc efficient là-dedans, on arrivera à avoir un bel écho, je pense. En tout cas, l'écho qu'on mériterait d'avoir, parce qu'il y a du talent chez nous, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est tout. Ouais. Vous voulez mon point de vue? Voilà, ton point de vue sur tout ceci. Ça fait... j'ai commencé, moi, les voix en 98. C'était vraiment quelque chose que j'ai déclenché. Et quand je me suis retrouvé dans le milieu, je me souviens qu'on n'était pas beaucoup d'Africains. Dès qu'on s'est vus, on s'est rapprochés les uns des autres et on s'est fait des passes D, direct. On n'a pas cherché à comprendre. Et je pense que c'est ce qui manque dans notre milieu. Dans le ciné, il faut faire des passes D. Parce qu'avant, quand on est arrivé, au début des années 2000, tout ça, dans le cinéma et que j'ai commencé à faire les Notorious B.I.G., eux, ils estimaient que ce film-là ne devait pas être sur les écrans parce qu'il n'y avait pas le public noir qui pouvait aller dans les salles pour aller voir le film et faire péter les scores. Et on leur a dit non. On leur a dit, si vous ne nous donnez pas la chance de pouvoir faire quelque chose de solide et qui va pérenniser le travail qu'on va faire, eh ben les gens, ils ne suivront jamais. Eux, tout le monde est chez lui, tout le monde est en train de faire ses devoirs, tout le monde est en train d'essayer de se positionner. Ça y est, on commence à avoir des 20 piges, on essaie de trouver un job. Et le divertissement, ça fait partie d'un tout. Les frères, les sœurs, les enfants, les grands, tout le monde.
Et quand on a commencé à défendre les projets, parce que je me rappelle le gars qui nous avait mis sur le film Notorious B.I.G., c'était un Africain, un mec des îles d'ailleurs, il s'appelle Lionel, il est décédé. Il a dit « Je veux des Noirs sur les rôles des Noirs par rapport au film ». Donc, Karine Kretli qui m'a contacté, c'est la directrice artistique qui m'a contacté pour faire le rôle. Je me souviens, il y avait Rof qui devait passer aussi les essais. Elle m'a dit, Asto, c'est un rappeur comme vous, et il a pété les scores sur la côte Est, et on est en train de faire un film sur lui. Je lui ai dit, c'est Notorious, elle m'a dit oui. Elle m'a dit, je ne sais pas si vous allez avoir le rôle, mais en tout cas, je pense que l'énergie que vous dégagez, la voix que vous avez de ça, peut faire que vous allez vous positionner sur le truc et le défendre correctement. Et quand on s'est tous vus dans les studios, moi, je me souviens, il y avait un gars qui était en train d'évoluer dans mon quartier, et je voulais le ramener avec moi pour assister au travail, parce que c'était rare qu'on puisse faire assister les gens. Le mec, je lui dis de venir en studio, je ne donnerai pas son nom, je lui demande de venir au studio, il vient avec un pote à lui qui est en béquille, tout ça, avec le bras plâtré, tout ça, et il vient en retard. Je lui dis, frère, je vous explique, là, je suis en train de faire un truc qui va me positionner dans le game sur l'autoroute en 6e. Et je dis, d'une part, je ne peux pas vous ramener quand vous arrivez en retard. Et en plus de ça, regardez le frère, il est là, il est en plâtré, tout ça, c'est compliqué, frère. Je lui dis, rentrez à la maison, c'est mieux. Parce que moi, sinon, je vais me faire tirer les oreilles. Et là, je ne vous mets pas bien et je ne me mets pas bien aussi. La chef plateau, quand je reviens là-bas, elle me dit, c'est quoi le truc et tout, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, pourquoi Je dis, bah, j'ai donné rendez-vous au frère et il n'est pas venu à l'heure. Et en plus de ça, il vient avec son pote, il est là, il a les dents pétées, il est ça. Je dis, le mieux, c'est qu'il reste à la maison, qu'il se repose. Elle me fait, Asto, vous venez de vous rendre service. Vous venez de vous rendre service. Donc, quand moi, à chaque fois que je vois des refrains qui sont là, qui sont en train de se positionner dans le game et que je leur fais des passes D, ben, il faut qu'ils transforment l'essai. Je ne peux pas le faire pour eux. Moi-même, il m'est arrivé de me retrouver à la barre ou dans des trucs où je n'ai pas réussi à rebondir, à bien gérer. Et quand je rentre à la maison, je réfléchis au truc. Je dis, ah, ce coup-là, je n'ai pas géré. Mais la prochaine fois, quand je reviens, il faut que je donne tout. C'est que ça arrive à tout le monde. Mais Booba, ça t'évoque quoi, ça? Toi, tu es plus jeune d'entre nous ici. Quand il te cite cet exemple, genre, à un moment donné, lui, il y a moyen qu'il se mette en place par rapport à un plan et que... Parce que toi, t'as quel âge, là? Je viens d'avoir 30 ans. J'ai cru que... vraiment... Il pourrait même se retrouver à la barre avec nous. Et voilà, on connaît les cités, le phénomène ambiance freestyle, la culture du freestyle, tout ça. Toi, comment ça se passe, toi? Comment tu t'organises et... Bah, en fait, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Quand il dit il faut faire plus de passes D, c'est vrai, mais il faut faire des passes D à ceux qui méritent. Qui méritent et qui sont déterminés. Parce que des fois, il y en a, ils ont cette détermination, mais elle est passagère. Alors que quand tu te lances dans le milieu du cinéma artistique, bah, ça demande du temps. C'est pas aujourd'hui, il y a un truc qui t'intéresse, tu veux te lancer, bah, dans un mois, tu vas pas percer. Ça met des années, en fait. Et c'est surtout ça qu'il faut regarder. Parce que moi, par exemple, je suis pas de la même génération que vous, mais quand je parle avec les gens dans mon quartier ou même autres, hein, qui veulent se lancer dans ce milieu-là, bah, ils n'ont pas la patience. Et bah, c'est surtout ça, en fait, qu'il faut regarder. Ouais, je me souviens, j'ai une autre anecdote. Je me levais parce que nous, on commence les studios à 9h30. Je me lève, j'ai eu mon cousin qui est dans le milieu et tout ça, il se posait tout fort dans le game, Olkari, et je lui dis, c'est un coup, je vais dans les studios, venez avec moi et tout, je peux vous montrer tout ça. Il me dit, oh Asto, je pique, je suis là, je pique. Je dis, mais frérot, je vous appelle, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse les queutrues, c'est maintenant. Donc, après, je peux pas secouer les refrains en disant, c'est vous et vous. C'est ça le truc. Et moi, pour le peu de fois où j'ai eu à mettre des bougs en avant ou coquesses, moi, je ne me pose pas la question. Je suis pour le partage, à la base. Et aujourd'hui, j'arrive à un âge où, ça y est, c'est la transmission. C'est de la transmission. Si tu as dit boug, c'est que tu viens du 9-1. Ah ouais, exactement. Les bougs en avant. J'ai grandi dans le 9-1, c'est ça. Et donc, c'est ça le truc. Il faut que les gars ils comprennent que du taf, on doit en faire tout le temps. Et après, dans le milieu dans lequel on est là, on n'a vécu des queutrues. Des fois, c'était des conversations houleuses. Limite, c'était pas si ça partait en clash. Parce qu'il y a toujours cette notion de respect, de « Ouais, mais vous, les Renois, les trucs de nègres, tout ça. » Je leur dis hey, « Les mecs, on va se calmer tout de suite.
Nous, on est ici pour faire un job parce que Exactement. au départ, ils nous faisaient pas confiance du tout, mais du tout, hein, frérot. Et j'ai rien du tout contre eux, hein. Mais il faut qu'ils comprennent une chose. Si vous nous donnez pas la chance de faire nos preuves, comment vous voulez que nous aussi, on arrive à se positionner, à vous montrer ce qu'on sait faire? Depuis le Notorious qu'on a fait, ça y est, ils commencent à se dire, ah, ça y est, c'est bon, les boucs sont là, ils sont en place, ils peuvent faire des queutrues. Mais frérot, à quel moment vous auriez pu douter de nous et de la capacité de nos gars à pouvoir faire des choses? C'est quoi? Et c'est ce qui t'a amené à doubler pour Black Panther, Bah ouais. par la suite. Souvent, les personnages que moi je fais aujourd'hui, ils étaient beaucoup souvent doublés par des blancs. Ouais, c'est Voilà. vrai, ouais. Et à un moment donné, on s'est posé la question, on leur a fait, mais les gars, si vous doublez nos refrains, est-ce que nous-mêmes, on peut pas doubler vos refrains? Il faut, ouais, mais non, mais attends, mais toujours c'était comme ça. On leur dit, mais ma mère, c'est ça le truc. Et la question s'est posée. C'était pas, il y avait pas d'embrouille en soi, mais on leur disait, frérot, ouais, mais tu sais, mais tu comprends, mais tu vois, mais non, il y a pas, je comprends pas. T'es dans un cercle fermé, là. Ah, m'amène, mais fort. Parce que même dans les dessins animés, tout à l'heure, on évoquait Dragon Ball Z. C'est les mêmes voix depuis des années, en fait. mais Même dans tous les films, ouais, c'est les mêmes voix depuis 30 ans, 40 ans. Le combat que l'on mène dans la street, c'est le même combat que les sœurs et les frères mènent dans les bureaux, c'est les mêmes combats que les frères et sœurs mènent sur les chantiers, et c'est les mêmes combats que nous, on mène sur les studios, et c'est les mêmes combats que nos frères aussi mènent sur les écrans. C'est pareil, on fait la même chose. Et ce truc-là, il n'y a pas d'espace clos en mode ouais, mais c'est dans la street, ouais, mais dans les trucs. C'est partout pareil, frère. Il y a du racisme. Et il y a des comportements qui sont borderline. Il faut le dire. Aujourd'hui, moi, quand je leur dis ça, les gars, ils sont là, ouais, mais non, mais si. Si. Qu'est-ce qu'il y a? Qui je suis par rapport à l'autre pour pas pouvoir me donner ce rôle-là? Pourquoi? Faut nous donner la chance comme nous, on a besoin de nous positionner dans le game, c'est tout. Aujourd'hui, ça a changé. Depuis Black Panther, ça y est, ils ont compris qu'on pouvait faire les choses, mais... Ça a changé, mais comme je l'ai dit, ça reste assez fragile. Oui, toujours. Parce que le cinéma français, c'est parce que par rapport à ta question entre les Noirs et les Arabes, le cinéma français, il faut savoir que c'est un milieu bourgeois et c'est un milieu de blancs. Donc c'est un milieu vraiment très fermé. Pour entrer dedans, c'est très très dur. Quelle que soit l'économie, l'écosystème de l'industrie du cinéma français, que ce soit les acteurs, les actrices, producteurs, même moi y compris critique de cinéma et tout, pour parler, pour avoir un point de vue et tout, c'est très difficile. Et puis aussi, je voudrais revenir à ce que tu disais, et après je laisserai la parole, par rapport à la différence entre nous les Noirs et les Arabes en fonction de l'histoire et tout ça pour le cinéma français. Parce que les Arabes aussi, ça a été difficile aussi pour eux. Dans les années 80, il y avait des rôles, vraiment, c'était les stéréotypes, les clichés sur l'arabe et tout ça. Après, la grande différence, je pense, c'est au niveau de la carnation de la couleur de peau. C'est-à-dire que nous, on a une carnation beaucoup plus foncée que les Arabes. On est beaucoup plus typé. Plus tu es typé dans le cinéma français, plus c'est difficile à faire ton chemin, quoi. Donc les Arabes, il y en a qui sont moins typés, qui ressemblent plus à des Caucasiens, ça passe un petit peu plus. D'ailleurs, quand j'ai cité Isabelle Adjani, toi, tu savais pas que c'était une Arabe. Donc, voilà. Mais c'est comme chez les hommes, hein, Danny Boone, Kadmerad, tu vois. Donc il y en a plein comme ça. On n'a pas l'équivalent de ces personnes-là chez les Noirs et tout. Donc ils ressemblent plus à des personnes caucasiennes. C'est juste, faut prendre ça en compte. La couleur de peau et la carnation aussi, qui jouent énormément dans le cinéma français. Il y en a trois plus que dans le cinéma américain. Il y en a trois qui ont pas pris la parole. Joe Bilal, Max et Almami. Max, je t'en prie. Bah, moi, en fait, par rapport à ta question, je pense que dans le cinéma français, ouais, effectivement, c'est compliqué. Mais là, aujourd'hui, ça se débloque parce qu'il y a eu l'émergence des plateformes. Donc aujourd'hui, tu vois, après, je sais pas si on peut considérer les plateformes comme... c'est non négligeable. C'est ça qui a permis à beaucoup d'acteurs et d'actrices noirs de travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, il y a un peu plus d'espoir et on se dit que la porte, elle est, comme tu dis, elle est entrouverte, elle n'est pas encore totalement ouverte. Mais les plateformes, en vrai, ça nous sauve. Et Dieu sait que l'industrie, ils sont pas fans des plateformes parce qu'ils veulent que les gens aillent au cinéma. Mais aujourd'hui, c'est difficile déjà pour les gens de se déplacer. Déjà, le prix des places pour aller au cinéma. Et en plus de ça, si tu mets un film au cinéma avec un casting, avec des comédiens noirs que personne ne connaît, où les gens, ils ont du mal à s'identifier, c'est difficile. Donc du coup, nous, en réalité, on peut être dans des films au cinéma, mais ce ne sera pas des films qui vont rapporter. Donc ça les intéresse pas de miser sur ce genre de film. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vois un peu justement l'émergence des plateformes type Netflix, Amazon, Disney+, comme quelque chose de positif pour nous, les acteurs noirs et arabes. Après, au niveau du débat, je te rejoins totalement. Il n'y a pas match du tout entre les comédiens arabes et les comédiens noirs. Même moi, en tant que comédien,
mes grosses références en tant qu'acteur, Bah, ils sont aux c'est États-Unis. des Arabes. Et aussi, Généralement, ouais, mais en généralement, France, en généralement, tout ils cas, sont aux en États-Unis. France, C'est les ça, tu vois, grosses c'est ça le truc. références, tu vois, qu'on se le dise, c'est des comédiens arabes, ils sont talentueux. Et après, au-delà de ça, nous, on n'est pas vraiment dans la couleur de peau. Moi, si je regarde un film, je suis Ouais, c'est le c'est talent. l'acteur, la performance qu'il Ouais, que bien la sûr. personne incarne. Mais c'est vrai qu'on a quand C'est ce même que- c'est beaucoup ce de que- retard à combler à ce niveau-là. Et je pense aussi, le gros souci, comparé encore une fois, parce que c'est un peu ça le sujet de aujourd'hui, par rapport, comparé, si on a l'industrie, elle est ouverte aux Arabes et aux Noirs, c'est que même parmi les décisionnaires, aujourd'hui, je connais pas beaucoup de producteurs noirs dans le cinéma. Donc déjà, ça, c'est un gros problème. Je connais des producteurs arabes qui Et tournent. des gros producteurs, hein, les Ouais, Tariq Ben exactement, Ammar, des les gros Tariq Ben producteurs. Saïd, Toufik, là, qui Bien travaillent. sûr, Ah, ceux qui font du bon travail, qui ont des succès, tu vois. moi. Donc tu vois, déjà, ça contribue. Et après, derrière, c'est... Déjà, ouais, ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Si t'as pas de décisionnaire, si t'es pas dans les bureaux, si tu décides de rien, comment tu veux faire émerger des talents noirs? Tu vois, c'est compliqué. Déjà, le problème, il se situe là. Et au-delà de ça, le cinéma de manière générale, je sais pas, les gars, vos expériences sur les plateaux, en réalité, même dans les équipes de régie ou dans tous les aspects techniques, on n'existe pas. Voilà, Donc concrètement, tu vois, c'est... Joe, qu'est-ce que t'en penses? Non, en fait, le truc, c'est que j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Franchement, c'était archi pertinent. Le problème, c'est que moi, il y a plein de trucs que j'ai vus, vu qu'aujourd'hui, j'ai le média qui s'appelle l'ActuClap, où j'essaye de mettre en avant des personnes du domaine du cinéma. Je me rends compte que des fois, bah, déjà de base, faut savoir que encore, c'est triste, hein, parce qu'on en est encore là, mais il y a beaucoup de personnes de couleur noire, parce que moi, je parle de ça parce que forcément, ça me parle, qui se disent que c'est pas possible, des fois, de faire ce genre de métier, d'atteindre ce genre de niveau, de rentrer justement dans ces codes ou dans les grandes familles qui sont, on va dire, très fermées. Le problème, c'est que moi-même, je me rappelle, quand j'ai commencé à faire mon média, il y a des gens de mon quartier qui m'ont dit « Ah ouais, c'est un truc de fou, comment tu te comportes et tout dans ton média, t'as pas la même posture que quand t'es en dehors. » Mais j'ai dit « Mais en fait, c'est un peu normal, parce que déjà, en tant que noir, on n'est pas beaucoup. Quand on nous donne l'opportunité de rentrer dans le milieu, on est obligé de faire nos preuves, mais pas faire nos preuves. En fait, moi, je vais pas venir et faire le Renoir, entre guillemets, comme il dit souvent, pour faire rire tout le monde. Non, c'est juste avoir un comportement correct, entre guillemets, mettre en avant mon talent. Et moi, ce que je vais faire ressortir, c'est le talent des personnes. Après, moi, je suis pas dans le truc des couleurs, mais si je peux donner de la force, j'en donne, parce que on sait que dans le milieu, pour nous, c'est très très complexe. Et mais je sais que c'est en train d'évoluer, mais c'est pas encore ça. Malheureusement. Toi, par ton expérience cinématographique, même si à côté tu fais plein d'autres choses. Tout tu a vois. été dit là. Je sais pas quoi dire là. Non, je rigole. Non, pour reprendre un petit peu les arguments des uns et des autres, effectivement, il n'y a pas de comparaison à faire avec la communauté maghrébine, puisqu'ils ont un temps d'avance sur nous en tant que présence, tu vois, sur le sol hexagonal. Après, pour répondre en même temps à ta question, ouais, et Semi a raison. Il y a un pied qui coince encore cette porte-là, mais comme certains ont commencé à le faire et ont compris ce qu'il fallait faire, exactement. Il ne faut plus attendre. Il faut pousser la porte. Si elle coince, tu la défonces. Toi, je le dis à voix basse comme ça. C'est clair, ça fait. Tu vois. Mais en fait, on s'implante. Après, on laisse le temps au temps. Et ça a été souligné tout à l'heure, la transmission aujourd'hui. Tu vois, on a cette responsabilité à transmettre, à expliquer l'attitude, le comportement à avoir, à maîtriser les codes, puisque ben effectivement, il y a des codes, il y a des codes à respecter. Tu vois, ça a été énuméré tout à l'heure. Ben quand on sera, comment dirais-je, on sera prêt à produire en masse, à réaliser, à distribuer. Parce que faut pas oublier, hein, ça fait partie de la chaîne. Et à explorer différents thèmes cinématographiques. On a des critiques de cinéma, c'est important, tu vois. Au niveau des scénars et tout, des films, la représentation des Noirs à l'écran, les histoires qu'on raconte. J'ai eu l'occasion, moi, de participer à un voyage aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, où j'ai participé, j'ai pu rencontrer différentes communautés, dont la communauté afro-américaine. Et eux, par exemple, que ce soit la communauté musulmane aussi, ils ont des commissions qui bossent étroitement avec Hollywood. Et ces commissions ont pour mission de vérifier tous les scripts. Et ils pointent du doigt, tu vois, pour éviter les caricatures et ainsi de suite et autres. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas qu'il faut une police, mais c'est important.
on est encore dans un écosystème où effectivement ceux qui valident, qui ne valident pas, ne sont pas des gens proches de nous, en réalité, hein, de nos réalités. Et surtout, on a encore des gens, et ça m'a marqué ce que tu as dit tout à l'heure, on a encore des gens qui se permettent de penser à notre place. Tu vois, quand il a parlé des consommateurs. Ouais, on ne pense pas que la communauté noire soit prête à aller au cinéma. Effectivement, j'en connais beaucoup qui ne sont pas prêts à aller au cinéma pour aller voir des noirs qui font rire uniquement. Exactement. Mais justement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et Sémile l'a souligné tout à l'heure. Tu vois, la diversité dans le panel chez les comédiens afro, ben, tu vas pas en trouver beaucoup sur le registre du drame, par exemple. Ah non, Ouais, mais mais c'est ça, en fait. l'essentiel de la représentation noire dans le cinéma français, elle se fait soit dans la gaudriole, c'est-à-dire le comédie, ou soit le drame, mais l'immigré. Oui. Voilà, ou le victime, banlieusard, le statut de victime. Ouais, la gaudriole ou le banlieusard, l'immigré, et tout ce que ça représente comme cliché, stéréotype. Et pour finir mon propos, demain, on a voilà, une multitude de scénarios, de scripts qui met en avant une diversité de comédiens, hein, pas forcément noirs, mais je veux dire, voilà, issus des quartiers populaires, qui représentent autre chose que le registre dans lequel on nous voit, ou on nous perçoit. Tu vois, moi, demain, j'aimerais bien jouer le rôle d'un super-héros issu des quartiers populaires, où je castagne tout le monde. Du dealer de drogue au col blanc. Tu vois ce que je veux dire? Avoir un rôle de médecin ou d'avocat, ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Diversifier les rôles. Mais, malheureusement, même dans la direction de casting, on n'a pas des gens à nous. Et ça fonctionne comme ça aussi dans le cinéma. Tu vois, par réseau, par clan, par famille. Et je sais, vu que j'ai eu un pied dedans par accident, je vois comment ça fonctionne. Et heureusement que je ne suis pas, comme dirais-je, attaché à ça, puisque ce n'est pas mon métier principal. Sinon, il y a longtemps, je serais en dépression. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a longtemps, je serais en dépression. Vu comment ça se passe à l'intérieur. Justement, je rebondis sur l'ensemble de vos propos. Case départ, le crocodile du Botswana, de Fabrice Eboué et Thomas Njijol. Indigène, hors la loi, de Rachid Bouchareb. Mes deux questions sont les suivantes. Est-ce que volontairement, on ne nous fait pas rentrer dans le cinéma que par la voie de la comédie? Et ma deuxième question est la suivante. Les Noirs sont-ils bons qu'à faire de la comédie, qu'à faire rire? Alors là, non. Moi, j'aimerais m'arrêter sur un truc. Hier, mon pote Daniel Lobé, c'est un pote avec qui je fais beaucoup de doublage et qui maintenant se met à l'écran, il m'envoie une photo. Que j'ai pu aller consulter sur Instagram. Et sur la photo, il y avait marqué les 100 personnalités noires actuelles qui sont en train de monter l'image des Africains. Et j'en parlais avec un pote juste en train de faire, quand je faisais la cuisine hier soir, qui me disait, Asto, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de Claude Iciard, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a à faire et tout avec les frères? Je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, frère, tant qu'on ne va pas se mettre autour d'une table les uns des autres, qu'on ne va pas faire comme les Noirs aux States, qu'on va se dire, hey, mettez des Mbappé, mettez des Omar Sy, mettez des Claude Iciard et tout ça, qu'on essaie de monter un consortium, un consensus autour de tous les frères qui sont en train de monter pour prendre les petits peu et les ramener avec nous pour dire, voilà, on est là, ça ne bouge plus, ça y est, on est une force. On est une force en présence, vous allez composer avec nous. Et pas juste, oui, quand vous avez besoin du petit Renoir, parce que moi, on m'a envoyé plein de trucs. La plupart des trucs qu'on me proposait tout le temps, c'était, oui, vous voulez pas faire l'esclave, vous voulez pas faire... Je leur dis, je veux pas faire l'esclave, frère. Je veux pas faire l'esclave, madame. Moi, je veux faire le mec qui est dans un bureau, qui pète les scores, qui est devenu multimillionnaire, qui a mis des petits dans la street, qui leur a montré le chemin pour qu'ils voient qu'il y a des mecs qui sont là. Je veux parler de mon histoire. Mon histoire, elle fait que le mec de la street qui est arrivé après dans le doublage, qui est arrivé dans le ciné, qui s'est retrouvé avec la Gilly à Los Angeles aux Oscars, c'est ça le délire. Je veux montrer des gens comme ça. Du coup, tu as un jeune à côté de toi. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Asto, là? À un moment donné, ça manque d'un... Bon, en fait, il a raison, mais comme vous avez dit tout à l'heure, il faut s'implanter plus haut. C'est comme demain, j'ai envie de travailler, je sais pas, chauffeur-livreur. Si je connais quelqu'un, c'est plus facile à rentrer que
si on me connaît pas et je dépose des CV. Donc c'est ça aussi une des choses les plus importantes. Et après, tout à l'heure, je rebondis sur ce que tu as dit aussi, quand tu as dit est-ce qu'on est bon qu'à faire rire. Des fois aussi, il y a des trucs que je vois, c'est peut-être ce qu'on dégage un peu aussi. Après, je parle pas de vous forcément, mais des fois, je vois des Qu'est-ce trucs. que tu veux dire? Parce qu'on dégage. Déjà, par exemple, moi, quand je vois Thomas Ndidiol, il me fait grave rire, c'est vrai, mais pour moi, il peut que me faire rire. Je sais pas. Ok, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire. En fait, j'ai que cette image-là, en fait. Vous ne le voyez pas dans un autre registre. Tu vas pas dans un autre registre. En fait, j'aurais du mal. J'aurais du mal à le voir dans un autre registre. Même si dans un film, il joue. Non, il y a des. J'arrive pas à le voir sérieux. Non, il peut faire son Ciao Pantin comme avait fait Coluche, un film de Claude Berry en 84. Oui, non, mais après c'est. Non, mais Attendez, laissez-le finir son propos. Les habitués, en fait, à voir ça, en fait, je pense que c'est peut-être pour ça. Attendez, finis ton Après, propos. des fois, après, c'est ce que je pense. Après, c'est pas une critique, hein, mais. Exprime-toi, mon frère. Et par exemple, dans certains films à lui, j'ai vu, il y a des trucs, moi, j'aurais pas accepté de le faire. Tu vois, certaines insultes, ouais, je suis musulman, je m'en fous. Après, il dit une insulte par derrière. Ça aussi, moi, j'aurais été dans le cinéma, j'aurais pas accepté. Puisque ça laisse une mauvaise image après, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, et après, malheureusement, il y en a d'autres qui vont te dire, ouais, mais c'est de la fiction. C'est parce qu'ils aiment bien jouer sur ce truc-là quand tu fais un truc qui sort de tes valeurs et de ton éthique. Moi, je trouve ils te disent direct, ah non, mais c'est de la fiction, t'inquiète, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve qu'il faut Non, temporiser. après, moi, je suis d'accord avec toi parce que moi, j'en ai marre, en fait, de ce truc où je vois beaucoup de personnes qui, des fois, vont. En fait, nous, on a une histoire. Malheureusement, on peut faire des choses sans forcément rentrer dans ce truc de vouloir faire comme les... J'aime pas dire ce terme-là parce que ça fait trop péjoratif, mais comme les Blancs font. Et il y en a beaucoup des fois qui veulent rentrer dans ces codes-là pour réussir dans le cinéma. Et moi, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, j'ai fait un média qui met en avant toutes les personnes qui ont un potentiel et du talent. Et j'ai dit que je ne me rabaisserai jamais à faire des choses pour plaire, entre guillemets, pour avoir un public et pour arriver là où je vais arriver. Je préfère mettre plus de temps et atteindre mon objectif en gardant mes valeurs et mes principes. Donc c'est pour ça que je te rejoins totalement quand tu dis clairement qu'il y a des trucs que j'aurais pas fait et il faut savoir une chose, on a le droit de refuser, mais il y a des gens dans leur tête qui disent mais si je refuse, ben en fait j'aurais peut-être pas le rôle pour le prochain truc et ainsi de suite. Et moi je trouve que c'est pas normal d'avancer comme ça. Faut avoir peur en fait de non, faut assumer qui on est totalement. Et comme j'ai dit, faut et même si comme tu as dit voilà, on nous voit peut-être comme des gens qui font rire, etc. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nos énergies, on est comme ça, c'est pas un problème. Mais comme je l'ai entendu et je pense que tout le monde est d'accord, on peut être dans autre chose. Moi par exemple, il y a un acteur qui s'appelle Steve Chenche qui est aussi renommé comme nous. Je te dis honnêtement, quand je l'ai vu dans le film Sage Homme, j'ai kiffé parce qu'il n'était pas dans ce truc de mec de cité. Il y avait un rôle où il était responsable de trois enfants, si je me trompe pas, parce que la mère n'était plus là. Moi, je sais pas, j'ai vu dans un autre rôle. Même moi, quand je l'ai vu, je lui ai dit, ça me fait trop plaisir de te voir dans autre chose que le délire de cité. Parce que c'est quelqu'un qui, l'un des rares acteurs noirs en France qui peut aujourd'hui choisir ses rôles, en fait. Et c'est ça la complexité, parce que je comprends ce que tu dis, et puis il ne faut pas oublier que la France, la comédie dans le cinéma français, c'est ce qui marche le plus. La France, c'est un pays de comédie dans le cinéma, c'est ce qui fait tourner l'industrie. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de comédie, et je peux comprendre qu'il y en a qui n'ont pas forcément, tous les acteurs noirs n'ont pas le même statut. Il y en a qui ont besoin de travailler, donc on peut comprendre qu'ils peuvent accepter certains rôles. Mais Steve Chenche, aujourd'hui, c'est l'un des rares comédiens noirs qui peut choisir ses rôles et qui peut dire non, ça m'intéresse pas. Donc, Diggy. Voilà. Et big up à lui. Il y a plein de choses vraiment intéressantes qui ont été dites. Je voulais rebondir sur pas mal de points. Si on veut une plus grande émergence du cinéma afro et autres, même les autres communautés, bon, là on met un peu plus l'accent sur les Noirs, il y a aussi, nous, on peut faire bouger les choses dans le sens où, par exemple, Almami, il est dans un film, on y va tous. C'est par les chiffres, c'est par l'affluence que aussi ceux qui tiennent en tout cas les vannes du cinéma se diront « Ah, il y a peut-être moyen d'eux avec cette communauté ». Mais moi, je suis un partisan de « Ouais, mais qu'ils veuillent ou qu'ils veulent pas, si on a décidé d'être dans ce milieu, on y sera. » Voilà. On fera pression sur le destin, on va étudier, on va s'armer, on va bouffer des films,
de toutes parts. Et puis après, quand on va devoir s'exprimer en tant qu'acteur ou dans la réalisation, mise en scène, etc., on sera passionné, ça se sentira et notre narration, elle sera enrichie par tout ça en fait. Donc il y a ce côté, quand Max il est dans un film, quand Almami il est dans un film, quand Asto fait un doublage, on doit tous s'y rendre. Il faut qu'on ait cette conscience communautaire, mais positive. Parce que, je dis bien ça parce qu'il y en a, dès qu'ils entendent ce mot communautaire, ils sont flippés comme si on allait dévaliser le monde ou quoi que ce soit. Non, il y a cet aspect-là à prendre en compte et il faut le mettre en avant. On finit avec Max Gomis car on arrive à la fin de notre entretien. Je t'en prie. Bah, moi, j'aimerais te dire par rapport... Tu peux me répéter la question? C'est pas parce que j'écoutais, c'est passionnant. Est-ce qu'on est condamné qu'à faire rire ou à faire des comédies? Bah, en vrai, force est de constater que oui. Parce qu'au final, la plupart des films qu'on voit, comme on a cité, tu nous as cité Casse Départ, Crocodile du Botswana, tout ça, c'est des comédies. C'est des comédies. Cette année, on a eu, l'année dernière, on a eu Tirailleurs, là, avec Omar Sy. Ouais. Et Moi Capitaine aussi. Et Moi Capitaine. Il est magnifique ce film. Mais c'est un film italien. Exactement, un film italien. Donc tu vois, c'est pas un film français. Donc là, encore une fois, moi je pense que ça joue beaucoup par rapport à ceux qui vont produire et ceux qui vont réaliser. Derrière les films, le résultat, c'est le résultat du travail d'un producteur et d'un réalisateur. Donc tant qu'on n'aura pas suffisamment de réalisateurs qui raconteront nos histoires... Il y en a, hein. Il y a des Lucien Jean-Baptiste, ils essayent de faire des choses. D'accord, mais il est dans un registre aussi de comédie. Voilà, donc, mais tu vois, il n'y a pas tu vois, même Jean-Pascal Zadi, tu vois, Jean-Pascal Zadi, il fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a le vent en poupe, mais c'est dans un registre de la comédie, tu vois. Après, c'est pas pour le défendre, mais dans Tout Simplement Noir, il y a des vérités. Oui, non, ça, je ne les ai jamais entendues complètement. Mais ça reste sous couvert de comédie, tu vois. Donc ça veut dire que dans quelque chose de sérieux, bien structuré, là, c'est compliqué. Et même quand tu compares, entre guillemets, Indigène, même si on ne doit pas les comparer, et Tirailleurs, tu sens que c'est pas du tout la même chose. J'ai aimé les deux films, mais en vrai, Indigène, c'est quelque chose. Hein. Et c'est toute la différence entre nous, les Noirs, et les Arabes, parce que la diversité des films que font les Arabes aujourd'hui, il n'y a pas match par rapport à nous. Parce qu'ils sont aussi dans la comédie et la gaudriole. Mais quand tu vois les choix de carrière d'un Tahar Rahim, d'un Roche Dizem, d'un Sami Bouajila, il n'y a pas de compétition. Juste vite fait pour conclure, moi j'aurais aimé que par exemple, tu vois, un film comme Indigène, pour revenir sur le comparatif entre Indigène et Tirailleurs, parce que le débat c'était entre les Renaud et les Rebeux dans le cinéma. Indigène est réalisé par Rachid Bouchareb et Tirailleurs est réalisé par Mathieu Vadepied. Donc en vrai, tu as Lajli qui est réalisateur, tu en as plein des réalisateurs. Je pense que peut-être que ça aurait été aussi intéressant d'avoir un réalisateur noir pour réaliser un film qui traite de ce type de sujet, tu vois. Et Indigène en partie financé par le Maroc aussi. Donc, après, je pense que de toute façon, ce sera un noir, ça sera le mieux placé pour raconter justement notre histoire. On va parler pendant des heures. En tout cas, on finit par toi. Désolé. On fera une seconde partie. Vous en tout cas, je ne veux pas synthétiser, mais en réalité, voilà, nous tous réunis et les autres qui vont suivre, on a cette responsabilité d'assurer une certaine transmission. Moi, je sais que je n'hésite pas dans le cadre de mon travail en tant que consultant et intervenant en cohésion sociale. Aujourd'hui, j'utilise énormément le cinéma pour accompagner les gamins dans une forme d'insertion et d'immersion sociale et professionnelle à la fois, puisque ça a été souligné tout à l'heure dans les équipes techniques, on n'est pas nombreux. Et je sais que moi j'ai emmené des gamins sur de nombreux tournages, et ben ils ont kiffé. Ils ont dit moi j'ai envie d'être chef d'éco, moi j'ai envie d'être il faut qu'on soit dans tous les corps de métier du cinéma. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est comme ça. Voilà, là, tu vois, on se connaît tous pratiquement. Dès qu'il y en a un tournage, on s'informe, on emmène un groupe de gamins. Toi, chacun fait l'effort de ramener les gamins de son quartier. Moi, par rapport à mon taf sur toute l'île de France, pareil, studio, j'ai déjà emmené des gamins en studio de doublage. Ils ont pété un câble. Ils ont dit ah ouais, moi aussi je peux. Mais bien sûr tu peux. Mais il faut travailler le français. Il faut lire. Par exemple, pour les comédiens qui me sollicitent, comment on fait? Moi, j'ai jamais fait de théâtre. Mais je suis accompagné par des amis qui me coachent. Inscrivez-vous au théâtre. Dans chaque ville, vous en avez. Vous allez voir, ça va vous apporter dans le jeu plus tard. Et ainsi de suite. On va finir par le plus jeune d'entre nous. Je me souviens que... Et pour finir, ça a été souligné par plusieurs d'entre vous. Continuons à nous donner de la force. Exactement. Moi, il y a même des comédiens que je ne connaissais pas, je partageais parce que refrais. Tu vois ce que je veux dire? Même si certains vont me reprocher, ouais, mais pourquoi tu lui donnes de la force? Il n'est pas de chez nous.
Arrêtons avec ça, t'as Oh vu? là là. Les enclavés d'esprit, là, t'as vu? Stop. Voilà, continuons à nous donner de la force, à assurer la promotion, puisque la meilleure promotion, c'est la nôtre. Tu vois, c'est la première. Et ensuite, vous verrez, les choses découleront naturellement. Je me souviens un soir avoir été avec Booba sur Évry sur le tournage de Athéna. Ouais, Il faisait froid, il faisait bien froid. On était là. Sur le coup, j'avais pas capté. Après, Ah bon, quand le film, t'as tourné dans Athéna? Non, en fait, il on est m'avait vu. emmené pour regarder. Et quand il est sorti le film, je dis ah ouais, en fait, il m'avait emmené sur ce tournage. Ah, d'accord. Mais pour revenir à ce que tu disais, déjà, tu as dit un truc qui était bien entendu. Tu as dit le Maroc a financé une partie. Ouais. Forcément, s'il finance, forcément, il y aura des oui. gens de leur communauté. Et surtout aussi, il faut essayer de s'implanter dans le milieu, sinon tous les ans on aura le même Il faut être débat. dans tous les corps de métier liés au cinéma en Parce que fait. quand en gros... On a besoin de pas simplement d'être des acteurs, des actrices ou des réalisateurs. Il faut des producteurs des Exactement. scripts, des directeurs Les- artistiques, les gens- des chefs opérateurs. Mais je dirais pas s'implanter, moi je dirais même Des médias. s'imposer. Ouais, s'imposer. Les médias. Par ton talent, mais c'est par pour ça. ta détermination. Les amis, il y a une autre émission après. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas eu de film retranscrivant la banlieue aussi marquant, aussi juste que la haine? Première question. Considérez-vous que Les Misérables, le film Les Misérables est aussi marquant et juste que la haine? La Squale, La Cité Rose, Mon Frère, Banlieue 13 sont-ils des suites de la haine? Il y a peu, M. Kassovitch a reconnu l'influence de Do the Right Thing sur la haine. Qu'en pensez-vous? Mais la suite au prochain épisode. Merci. Prochain épisode. mais Mais moi je suis là. Donc je suis là, je suis sur la suite moi aussi. La suite au prochain épisode. Et monsieur Kassovitz a oublié de dédicacer pour la haine, la source d'inspiration, ça vient de Lucien Papalou. Lui il le fera pas, mais l'inspiration vient de Lucien Papalou. Précisons. Suite au prochain Les épisode, j'espère. les gars, ils vont régler des comptes. Garçon fâché. Au prochain épisode, j'espère vous y voir. Merci à vous. Salut, merci Bouba.